Si je vous parle de kilo émotionnel, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Savez-vous que 95% des régimes ne fonctionnent pas? C'est comme les résolutions du jour de l'an, 95% ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pris avec la volonté sans avoir été à la source, à la résolution de qu'est-ce qui engendre la difficulté, la déception, le défi avec le poids ou autre. Donc, c'est super important d'aller dans cet espace intérieur-là quand il y a une démarche qui se fait, par exemple, par rapport au poids santé. J'ai vu des gens me dire « Ouais, mais moi, j'ai aucunement besoin de maigrir, j'ai 2-3 kilos. » C'est parfait, parce que le but n'est pas de viser de la maigreur et de ressembler au magazine là, comme tel. Le but, c'est d'être bien avec soi, c'est d'être en harmonie. Et par contre, j'ai des gens dans la formation que j'anime qui s'appelle « Comment atteindre et conserver son poids santé » qui veulent éliminer 2-3 kilos, puis des fois, il y en a que c'est 50, et qui ont un désir. Et c'est le désir gagnant. C'est quoi? C'est de comprendre pourquoi les régimes n'ont pas fonctionné et qu'est-ce qui maintient cet état de mal-être profond qui est compensé souvent par la nourriture, qui sert de consolation, qui sert de béquille à venir créer une douceur qui est manquante au fond de l'être. Donc, s'il y a eu toutes sortes de programmations derrière, des manques d'amour, des difficultés quelconques, des humiliations, de la honte, eh bien, ça fait quoi? Ça peut avoir engendré une difficulté avec la nourriture et une augmentation au niveau du poids. Donc, je l'ai vécu, moi, à l'adolescence aussi. J'étais en pleine nature chez nous sur la galerie, puis j'ai dit, c'est ça la vraie vie, c'est nature, puis je m'en fous. J'ai fait par exprès pour être dans cet espace de paix-là. Donc, avec le vent, on dit que le vent, c'est ce qui amène, qu'est-ce qui a besoin de s'en aller. Alors, si on parle de kilos en trop, bien, symboliquement, c'est ce que je vous apporte, cette nouvelle compréhension-là que des fois, des personnes ont de la difficulté à avoir eu les ressources pour aller de l'avant, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je vis avec le groupe? Et si vous avez le goût d'être en direct ou d'avoir la rediffusion, c'est toujours possible de vous inscrire. J'ai encore des gens qui sont inscrits hier. Je vais être à la 3e rencontre demain matin en direct avec un groupe de plusieurs pays. C'est extraordinaire ce qu'on vit là. Et ce qu'on a vu depuis le début, on a parlé de la racine derrière, des racines derrière les difficultés au niveau du poids. Qu'est-ce qui est là dans le schéma émotionnel potentiellement? La semaine dernière, on a vécu je ne sais pas combien d'exercices de programmation neurolinguistique pour aller déstructurer ces choses-là et avoir les ressources à l'intérieur de votre inconscient pour aller de l'avant vers votre objectif. Donc, on ne part aucunement avec l'idée qu'il faut faire un régime pour maigrir. C'est l'inverse. On change l'état d'être, on dégage des programmations, on amène des nouvelles prises de conscience et le corps, qui est un sage messager, devient en réponse à ce nouveau programme intérieur, pour ainsi dire. Sinon, le corps est obligé de cogner à la porte de l'âme, à la porte du cœur pour dire « Occupe-toi de toi, donne-toi de l'amour, les manques qu'il y a eu. Moi, je te soutiens le temps que tu ailles à la rencontre de ça. » Et c'est ce qui fait que les régimes ne marchent pas. Donc, dans mon cas, quand j'ai vécu des difficultés à l'adolescence à ce niveau-là, je suis allée étudier en diététique. J'avais quand même passablement repris mon poids, mais j'avais commencé à comprendre les impacts émotionnels derrière et ça s'est replacé comme c'est venu dans le fond. Ça a pris un certain temps, des fois, le gars à aller prendre ces choses-là, c'est que ces kilos-là, je ne veux pas dire gagner parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir gagné, là, et on n'utilise pas le mot perdre non plus. Personne ne veut perdre. Si vous perdez vos clés, un objet, vous voulez quoi? Le retrouver. Donc, on vise à aller chercher un amincissement durable, mais un amincissement des lourdeurs intérieures. C'est ça la base, et le corps, lui, va pouvoir relâcher plus facilement. Donc, les gens que j'ai accompagnés dans ce processus-là, à la lumière de ce que moi j'avais fait, bien, ça ne peut qu'amener un avancement heureux. Donc, vous pouvez voir davantage qu'est-ce qu'il y en est. Il y a d'autres vidéos sur lynnebolduc.com à la section blog. Donc, d'être capable de prendre soin de soi en conscience. C'est ça qui est important. On a nos médecins, et je vois Jean-Marc qui est à l'écran en même temps que je salue, Valérie aussi, tout ça. Bien, toi qui es un spécialiste en plus de soigner en conscience en tant que médecin, je trouve ça intéressant que tu sois là dans ce petit coucou-là que je fais avec les gens en lien avec le poids santé, parce que d'aller à la rencontre de la conscience qui vibre en dedans de soi, c'est faire un pas de plus vers l'ajustement que notre corps peut avoir et de lui envoyer un signal d'amour. Mais si on se
retrouve avec des rages de sucré, par exemple, ou de croustillant, ça stimule les ondes de plaisir au cerveau, mais c'est comme si à la fois le corps demande des nutriments, nos cellules demandent de l'amour, mais sans culpabilité, ce que je vais dire, au lieu de leur donner de l'amour, c'est comme si on leur donne des coups de bâton en leur envoyant des toxines. Donc, vous comprenez? C'est des réflexes qui sont là. Aucune culpabilité. Ça prend quelque chose qui vient remplacer ces choses-là, et la programmation neurolinguistique est extraordinaire pour ça. Et de là, le corps dit enfin, je me sens écouté, je me sens aimé, et on évite la division corps-âme-esprit, pour ainsi dire. On recrée une unité. On est en lecture de soi. Il y a une envie de grignoter. Je parle de tout ça dans la formation. Je vais amener aussi, comme demain, on va aller dans les croyances. Les participants vont avoir une trentaine de croyances limitatives qui s'expriment à travers le poids, la prise de poids, et comment on peut inverser le tout pour aller à la rencontre de croyances positives. Et je vais vous montrer en direct comment on déstructure une croyance limitative. On va le vivre ensemble demain. Donc, si vous avez le goût, si vous ressentez cet appel-là, ou si peut-être que ce n'est pas pour vous, mais vous connaissez quelqu'un qui cherche une solution pour retrouver un poids santé, mais surtout, pas juste trouver un poids santé, trouver une paix intérieure, une joie de vivre, une sérénité, une vitalité globale qui devient l'écho qui va engendrer l'amincissement, eh bien, partagez-lui ce lien, lynnebolduc.com/formation, poids, santé, pas d'accent, et je vais vous mettre le lien avec la vidéo d'ailleurs. Alors, c'est comme une grande célébration de l'amour de soi qu'on fait. Si je vous le répète, que vous ayez 2, 3 kilos, ou 30, ou 40, ou 50, ou peu importe, c'est une démarche de retour à l'estime de soi, à la connexion avec soi, à la revalorisation de soi, parce que le poids n'a souvent été que la réponse de survie à quelque chose de difficile. Oui, il va y avoir des raisons médicales. Je ne remplacerai jamais ça, je ne suis pas médecin, sauf que j'ai quand même des formations en diététique, en programmation neurolinguistique, je suis coach certifiée là-dedans, je suis diplômée en neurosciences, en limbic coaching. Donc, j'ai quand même une bonne connaissance de la mécanique humaine dans son ensemble qui me permettent de combiner tout ça ensemble, mettre ça à votre service pour être capable de faire une différence, et vous allez comprendre, je vais dans tous les recoins, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre réalité, qu'est-ce qui engendre les réflexes, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ça change vraiment tout. Alors, merci de votre présence, et j'ai un petit service à vous demander. Si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un, et j'espère que oui, je vous invite à partager cette vidéo-là, parce qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut aider quelqu'un, justement, qui cherche une solution. Et c'est vraiment une démarche de profondeur avec des outils concrets. Vous avez accès à cette formation-là à vie, une fois que vous êtes inscrit ou inscrite. Et vous pouvez la regarder à volonté. C'est au-delà de 10-12 heures de vidéo, peut-être même plus que ça, avec des documents PDF, les résumés écrits de tout ça. C'est dans le pratico-pratique, c'est concret, c'est innovateur. On ne voit pas ça beaucoup, quelque chose qui combine tous les espaces intérieurs pour renaître à soi dans une approche où est-ce que le poids santé devient un signe d'amour de soi. Et gardez en tête qu'on ne vise aucunement la perfection, et poids santé ne veut pas dire image de magazine, veut dire relation avec soi, porteuse de vitalité, dans le respect des organes internes, dans le respect de qui on est comme être, avec toutes nos 50 milliards de cellules qui ont besoin d'amour. Alors, croyez-moi que je vous amène au cœur de votre être, au cœur de l'amour, à n'en faire jaillir les larmes, oui, des fois, parce que quand on renaît à soi comme ça, c'est grandiose, et un mouvement de transformation s'enclenche. Gros câlin tout le monde, merci infiniment de faire partie de ma vie, et on se dit à très bientôt. Je sais que j'ai parlé souvent de ce thème-là dans le mois. Je m'en viens avec un autre thème prochainement. J'ai mes conférences en entreprise aussi, des grands projets qui se passent aussi à l'international, mais je garde toujours ce lien de cœur avec vous. Pour moi, ça fait 2-3 fois que je vous dis bonjour, je suis encore là, hein? C'est ça, une déformation de conférencière, il y a une passion qui ressort. Mais pour moi, ce que je vous exprime part du centre de mon être. Et je vous partageais quelque chose dernièrement qui disait, quelle est votre raison d'être? C'est de se reconnaître. Et quand on cesse de s'identifier à tout, à un diplôme, à une carrière, à une famille, à quoi que ce soit, pour être libre intérieurement, sans étiquette, on est vraiment dans une joie, une sérénité, où est-ce que la peur du jugement, toutes ces choses-là
prennent le bord, comme on dirait au Québec. Et c'est un cheminement, c'est une route qu'on avance. Mais moi, je vous invite à sortir du sentier rempli de branches pour prendre un nouveau chemin et qui deviendra l'autoroute du bonheur. Voilà, bye bye.